Amis des lasers, bonjour. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce thème, hein, car j'attendais en effet un super laser là pour mettre sur ma CNC. Hein, donc je vous ai présenté l'alimentation, je vous ai présenté les consignes de sécurité que je ne peux que répéter et qui sont vraiment hyper importantes. Et là, j'ai reçu l'engin, donc on va le découvrir ensemble et faire rapidement quelques petits essais. Vraiment très très rapide, juste histoire de se donner une idée de comment ça marche, hein, sachant que bien sûr je ferai quelque chose de beaucoup plus précis quand ça sera monté sur la CNC. Alors, voyons cela. Alors, découvrons ensemble ce laser que j'ai reçu. Donc voilà, j'ai reçu ce carton. Bon, il n'était pas direct. Comme d'habitude, il était mis dans une poche en plastique noir et de la mousse. Hein. Donc voilà. Bon, c'est pareil, là, j'ai collé les autocollants. Ils n'étaient pas d'origine. Alors, allons-y, ouvrons ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Tac. Voilà. Alors, de la bulle de bourre. Le laser, je suppose. Et aussi de la bourre. On voit que c'est plutôt bien emballé. Là, il y a un scotch qui dit des tas de trucs en chinois qui me parlent pas vraiment. Ah, là on voit cette plaque. Aucune idée de ce que c'est. Et ici, on voit ce sac antistatique qui contient le laser. C'est assez lourd. Hein. J'essaie de sortir de la boîte. Voilà. Donc le sac antistatique. Un sachet pour contrôler l'humidité. Un petit sachet plastique qui contient... on va regarder ça. Contient deux entretoises en plastique. Je ne sais pas à quoi c'est destiné. Un petit circuit imprimé contient différents connecteurs. Ce petit tournevis cruciforme et le laser proprement dit. Alors on voit qu'il y a ici, c'est très simple, hein, un câble à 3 conducteurs qui arrive donc sur cette platine ici, et là un ventilateur qui souffle dans cette structure tubulaire ici, et ici on voit la diode. Ok, hein, donc ça c'est toute la commande. Alors on voit qu'il y a un réglage dessus là qui apparemment a une goutte de vernis. Je ne sais pas ce qui règle, hein, peut-être le courant max ou autre. Enfin, de toute façon, je déconseille plutôt d'y toucher, hein, surtout qu'on n'a pas d'infos. Et alors d'après ce que j'ai vu, ça s'alimente donc en 12 volts entre le noir et le rouge là. Et le câble jaune ici, c'est une modulation au niveau TTL, donc qui va permettre d'allumer ou de l'éteindre, mais aussi en faisant varier le duty cycle, de faire varier la puissance. Et a priori ici on voit qu'il y a des trous de fixation. Donc c'est... je ne sais pas combien ça pèse, hein. Enfin, c'est relativement lourd quand même. Bon, maintenant, si on le met sur la CNC, de toute façon, après, il n'y a aucun effort dessus, donc c'est pas forcément très gênant, mais enfin, ça veut dire qu'il faut quand même bien l'accrocher. D'après la photo qu'il y a sur le site, des entretoises comme ça, il devrait y en avoir 3. Bon, a priori, il en manque une. Par contre, il ne parle pas sur le site de cette pièce. Donc on va dire j'ai une petite pièce en moins. Enfin bon, honnêtement, c'est pas le plus important. Plus on sait pas trop à quoi ça sert. Honnêtement, c'est pas très très gênant. D'ailleurs, il donne ce truc là, mais c'est assez bizarre parce que apparemment c'est un adaptateur comme ça qui permet de brancher une alimentation et la modulation TTL. D'un autre côté, c'est un peu... Enfin, ce circuit là, on voit qu'il n'y a rien pour le fixer. Bon, enfin, je vais voir comment faire ça. De toute façon, ça c'est des connecteurs plutôt standards. Donc voilà pour ça. Bon, la qualité me semble plutôt bonne. Donc ils disent qu'il peut faire des impulsions de 15 watts, mais en moyenne 8 watts.
mais il passe pas vraiment, c'est comment les impulsions? C'est au niveau TTL, c'est quand on donne une impulsion, il fait une impulsion plus forte et derrière il baisse, ou... enfin, honnêtement, c'est pas tellement bien documenté. Ce qu'ils disent quand même, qui est à mon avis intéressant, c'est que la distance focale est réglée à 16 mm, hein, donc 1 cm 6, hein, c'est-à-dire que c'est pas grand, et qu'elle ne peut pas être réglée. Or, d'après ce que je comprends, cette distance focale, c'est là que le rayon sera le plus fin. Ça veut dire qu'il doit quand même être relativement très près de la surface qu'on veut couper pour fonctionner. D'un autre côté, c'est même plutôt bien de l'avoir mis si court que ça, parce que de toute façon, dans l'air, il y a forcément un petit peu de perte. Et en même temps, je pense que l'idée, c'est que le ventilo qui est ici, il sert à la fois à refroidir la diode, mais aussi à chasser la fumée. Alors, ce qu'il aspire ou qu'il souffle, ça je sais pas trop, enfin, on va voir. Mais enfin là, voilà, l'avantage c'est que la fumée, ça peut aussi être gênant, parce qu'à mon avis, ça va gêner le faisceau. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un petit banc de test comme ça, un montage un peu en l'air, mais bien sûr sécurisé, hein. Je rappelle encore une fois, hein, avec ça c'est hyper dangereux. Il faut vraiment prendre toutes les précautions, enfin, surtout vis-à-vis des yeux, pour éviter que, bien sûr que le faisceau direct, mais aussi tout reflet intempestif puisse frapper la rétine, et de toute façon, en plus, hein, comme je l'ai montré, porter les lunettes. Alors, j'installe tout ça et on regarde ça. Donc les premiers essais. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai choisi comme cible derrière pour arrêter le faisceau? J'ai pris ici un carreau, hein, en céramique. Donc ça tient bien à température. Je l'ai mis ici, comme on voit, en noir pour le rendre éventuellement un petit peu plus opaque, bien qu'on voit qu'à l'endroit du faisceau, là, ça s'est barré. Je vais filmer donc indirectement avec la caméra. Et bien sûr, l'avantage, c'est que je vais mettre une sorte de capot de protection au-dessus. Ce qui fait que de toute façon, j'ai non seulement aucune chance de voir le faisceau directement, mais en même temps, quels que soient les reflets qui peuvent arriver, je ne peux pas les voir. Et je ne vois qu'à travers la caméra, ce qui apporte bien sûr une super sécurité dans la mesure où le faisceau est confiné, et de toute façon, en plus par sécurité, je porte les lunettes. Alors j'ai voulu faire un essai de modulation en utilisant le générateur ici, mais alors ça marche pas du tout, hein, parce que ça accepte pas du tout une sortie 50 ohms. Alors allons-y pour un premier essai. Donc ici, je branchais donc une alimentation donc de 12 volts. Hein. Allons-y. Voilà, donc pour info, ça consomme 1,6 ampères. Et ici, on voit bien donc le faisceau qui fonctionne. Donc là, j'ai un bout de balsa de 2 mm à peu près. Si on le met dans le faisceau. Donc ici, ça attaque bien. Alors, on va faire un essai ici sur un bout de plastique pour voir. Donc ça, c'est du plastique 3 mm d'épaisseur. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là c'est impressionnant, ça le perce carrément, hein, donc c'est, on va dire, plutôt de bon augure, hein, pour pouvoir faire de la découpe avec la CNC. Hein. Voilà, je fais un essai en allant assez doucement. Voilà. Et oui, ça le creuse. Voilà un gros plan sur l'essai que j'ai fait donc sur la plaque en plastique. Hein, on voit qu'elle est relativement épaisse, hein, doit faire autant les 3 mm. Et voilà, on voit que ça a traversé, hein, et pourtant je l'ai bougé assez rapidement. Donc ça, c'est d'excellent augure pour pouvoir faire ici de la découpe. Pareil sur le balsa, on voit que ça a bien coupé. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de trouver un moyen de fixer ça ici sur la broche, de commander le laser probablement à partir de l'axe Z, de faire une alimentation qui fonctionne bien, que je vais sans doute monter le long du mur là, avec
pouvoir régler la puissance par PWM, et bien sûr je vous referai une vidéo pour vous montrer les vrais essais de gravure. Bien voilà, donc en effet le PWM a priori c'est un petit peu plus compliqué enfin, que de mettre juste un générateur comme ça, hein. D'un autre côté, une sortie TTL c'est pas une sortie 50 ohms, hein. J'ai essayé ça. J'ai quand même fait un essai là, c'est que quand on la met à la masse, ça étient bien le faisceau, hein. Donc a priori ça se commande avec un collecteur ouvert, d'ailleurs plus que TTL, d'après ce que j'ai compris. Et là, je vais faire vraiment un petit montage que, bien sûr, je partagerai avec vous, qui permettra de régler de façon très pratique la puissance du laser, sachant que l'idée sur la CNC, c'est que quand il est out, on laisse quand même un tout petit peu de puissance qui permet de le régler puis de voir le faisceau. Bon, enfin, je vous montrerai tout ça en temps utile. Alors bien sûr, c'est encore un truc qu'il faut que je fasse. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Pour ça. Et Maurice, qu'est-ce que tu veux? Tu veux déposer une réclamation. Et c'est quoi ta réclamation? Tu veux montrer une photo aux gens? Ah bon, bah vas-y, montre-la. Oui, d'accord. Et c'est quoi? Ta réclamation, c'est que ça, normalement, c'est ton atelier où tu vis. Et qu'il est plein de trucs, et ça, bah oui, ça veut dire qu'il faut plus que temps que je fasse un QDM, d'ailleurs. Vous êtes nombreux à me demander, c'est vrai que le dernier date déjà un petit peu. Donc, bah voilà, je vais vous faire une promesse et une annonce. À moins que d'ici là, les Martiens débarquent ou qu'il y ait une fin du monde, ma prochaine vidéo sera un QDM. Enfin voilà, alors comme d'habitude, bien sûr, je mettrai les coordonnées, enfin le lien sur ce laser. C'est un outil, comme j'espère vous le montrer, hein, quand il sera monté sur la CNC, qui permet de faire des trucs vraiment sympas. Mais en effet, après, faut quand même l'amortir, hein, c'est quand même un outil relativement donc onéreux. D'un autre côté, comme je l'ai déjà dit, en plus, de toute façon, plutôt destiné aux professionnels. En attendant que le grand dieu des CNC veille sur vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.